prendre ensemble la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Romains, au chapitre 8, et au verset 16. 16 et 17. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé. Romains, chapitre 8, verset 16 et verset 17. 16 et 17. Amen. Et la Bible dit, l'Esprit lui-même, dites avec moi, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Combien il y a d'enfants de Dieu ici? Amen. Merci Seigneur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Dites avec moi, héritiers. Héritier, ça veut dire que tu hérites. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Ça veut dire que tu hérites. Tu hérites des choses du Seigneur. Tu hérites de sa bénédiction, tu hérites de son onction, tu hérites de sa puissance. Mais tu hérites aussi de ses souffrances parfois, n'est-ce pas? Tout ça, nous en héritons. Alléluia. Dites avec moi, je suis un héritier. Merci Seigneur. Héritier de Dieu. On va le dire ensemble. Héritier de Dieu. Et co-héritier avec Christ. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Je suis co-héritier avec Jésus. Ça veut dire quoi, co-héritier? Nous héritons ensemble. Tu as pensé à ce que Jésus a hérité dans sa vie? Il a hérité de qui? De son Père, n'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire que nous sommes co-héritiers avec Jésus de ce que Jésus a hérité du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Dis-le avec moi. Je suis un co-héritier. Si Dieu a mis le royaume sous les pieds de Jésus, toi tu hérites avec lui du même héritage. Et Dieu l'a mis, ce même royaume, sous tes pieds aussi. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent en général et oublient de lire la fin du verset. Si toutefois, car on l'a pas. Donnez-lui des lunettes, t'en as pas? Je vais te l'agrandir, tu vas voir, c'est ça la force de la technologie, tu vas voir. Si toutefois, cette partie-là, soulignez. La partie soulignée. Si toutefois, tous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si quoi? Sinon, souffrons avec lui. Je suis héritier ou co-héritier avec Jésus. Si toutefois, dis-le à ton voisin dans les yeux, tu dis, si toutefois, si toutefois, si toutefois, tu souffres toi aussi avec lui. Est-ce que ça veut dire que tu souffriras tout le temps? Bien sûr que non. Est-ce que Jésus souffre en ce moment? Non, ça va plutôt bien, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Mais est-ce qu'il a eu des souffrances? Oh oui, il en a eu. Alléluia. Comment chérie? Tout le temps de son ministère sur cette terre. Oh, elle va encore plus loin que moi, ma femme. Jésus a eu des souffrances tout le temps de son ministère sur cette terre. Oh Seigneur. Et on va lire ensemble le deuxième verset que j'ai pour vous. C'est le Proverbe 127, versets 3 et 5. Proverbe 127, versets 3 et 5. Oh Seigneur, c'est prophétique, tout est beau aujourd'hui, tout est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a un refleurissement de l'église qui est en train de se passer. Alléluia. Vous ne l'avez pas vu encore dans le nombre des personnes, quoique un peu, mais vous l'avez vu, vous allez le voir dans le spirituel, dans les choses que vous allez obtenir de la part de Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 127, Proverbe 127, versets 3 et 5. Faites-moi un petit signe. Pasteur, j'ai trouvé. Alléluia. Allez, hop, hop, hop. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Et avec moi, les fils, c'est un héritage. Le fruit des entrailles est une récompense. Mets la main sur ton ventre et tu dis, le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Dis avec moi, comme les flèches. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus
quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia! Nous ne serons pas quoi? Confus. C'est quoi confus? Si on est dans la confusion, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire pour se défendre. Nous ne serons pas confus si nous avons des enfants spirituels. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'ils nous défendront. Merci Seigneur. C'est la même chose dans le naturel. Si tu as des enfants, tu as des grands garçons, quand ton ennemi vient t'attaquer, ils vont saisir des armes et ils vont te défendre, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous parle clairement de ces choses-là. Il y a différentes applications à ce verset. Mais une chose qui est vraiment importante et que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que nous sommes ses enfants. Alléluia, n'est-ce pas? Dis-le avec moi, je suis un fils, une fille de Dieu. Nous sommes les enfants du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous partager cette chose-là, qu'au mois d'avril cette année, j'ai eu une vision. Et j'écoutais une chanson de cette chantre qui s'appelle Marcela Gandara, qui est une latino, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est super loin, il y en a qui connaissent. Hein? Gloire à Dieu. Hein? Tu aimes Marcela Gandara? C'est super. Et cette chanson, elle dit « Je suis arrivé pour cette heure, je suis arrivé pour ce moment. » Alléluia. Et elle parle des difficultés de la vie, de la longueur du chemin dans le Seigneur. Et elle dit « Et maintenant, je suis arrivé pour cette heure. » Pour ce moment-là. Alléluia. Pour ce moment-là. Et je lisais un verset d'Ésaïe à ce moment-là qui dit, je fais de toi un traîneau tout neuf, aigu, garni de pointes, tu broieras des collines, tu aplaniras des montagnes. Quelqu'un a déjà lu ce verset-là? Alléluia, c'est un verset très connu. Hein? Et je le lisais à ce moment-là. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est tombé sur moi comme une nuée. Et j'ai eu une vision. Et je sentais comme un manteau dans mon dos qui était chauffé à blanc. Et comme par un feu violent. Et je sentais comme une trépidation derrière moi, comme si j'étais poussé par un vent de l'esprit, n'est-ce pas? Et comme un vent violent. Et pendant que j'étais poussé comme ça, je sanglotais et je riais en même temps. J'étais rempli de l'esprit de rire, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, et en même temps je pleurais dans la présence de Dieu, et c'était incroyable. Hein? Et j'ai vu une flèche noire, une flèche chauffée, et dont la pointe s'affinait, et elle était en train d'être taillée. Et c'est un peu comme si Dieu m'avait montré tous les problèmes, toutes les difficultés qui allaient venir. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs mois après, je peux vous dire, j'ai vu des difficultés. Certains, ils les ont vécues avec nous, non? Certaines. Et on a vécu des difficultés, non? Mais aussi la manière dont Dieu allait utiliser ces difficultés pour nous préparer. Dites avec moi, pour nous préparer. Et plus la chanson sonnait, et plus j'avais la conviction, moi aussi, d'avoir été envoyé, d'avoir été préparé pour cette heure-là. Et à ce moment-là, la vision a changé. Et devant moi, il y avait une flèche blanche qui semblait comme m'indiquer le chemin. Et le Saint-Esprit m'a dit, avance. Et j'avais la conviction qu'il fallait que j'avance droit devant moi. Sans regarder les circonstances, sans... Et l'Esprit m'a dit, t'es prêt maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. Tu feras tout ce que je te dirai. Alléluia. Alors vous voyez, ce que j'essaye de dire, c'est que Dieu a voulu me montrer une chose, il a voulu me montrer le temps et les circonstances qu'il allait utiliser. J'ai déjà partagé cette vision dans l'église, mais je voulais mettre le focus sur une autre partie et sur un aspect dont on n'avait pas parlé à ce moment-là. Et la pointe de la flèche qu'il était en train d'affiner, hein, au fur et à mesure qu'il était en train de me pousser. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est comme ça qu'on doit marcher. Poussé par l'Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Dites avec moi, poussé par le Saint-Esprit. Il viendra des vents, il viendra des circonstances, il viendra des difficultés dans ta vie. Mais si l'Esprit du Seigneur te pousse, mon frère, ma sœur, tu vaincras. Alléluia. Dis avec moi, je vaincrai. J'aurai la victoire. Et je pleurais, je riais parce que Dieu voulait me montrer quelque chose. C'est que ça n'allait pas être facile. J'allais avoir des joies, mais j'allais avoir aussi des difficultés. Aujourd'hui, je comprends ça. Et j'ai compris une chose, c'est que Dieu utilise les événements, il utilise les circonstances pour nous tailler et pour nous préparer. Dis avec moi, tailler, préparer. Alléluia. Et quand j'étais en train de lire ce verset, j'étais en train d'y réfléchir, le Saint-Esprit m'a dit, parce que je lisais un verset de lamentation à ce moment-là.
un verset qui dit « Il a tendu son arc, qui m'a placé comme un but pour sa flèche. » Dis avec moi, comme un but. Et au moment où je lisais ce verset-là, au moment où je lisais ça, le Saint-Esprit m'a dit « Tu es comme ça, tu as été fait pour un but. » Alléluia. Dis avec moi, pour un but. Alors mes frères et sœurs, je suis venu vous partager ça ce matin. Vous aussi, vous avez été fait pour un but. Amen. Alléluia. Parce que la vision était pour moi, mais elle est pour vous. Et je crois moi aussi, avec certitude, que Dieu a un plan, Dieu a un objectif et Dieu a un but à accomplir pour vous. Dites avec moi, un but, un plan, un objectif. Et Dieu a un plan pour vous. Alors évidemment, la Bible nous dit que si on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes ses enfants. Et qu'on a été adoptés par Jésus au moyen de son esprit, qui est appelé aussi l'esprit d'adoption. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Et on vient de lire dans le livre de Proverbes que les enfants sont des flèches dans la main d'un guerrier. C'est quoi un guerrier? Alors mes frères et sœurs, nous sommes des flèches. Parce que nous sommes les enfants du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que tu le dises à ton frère et à ta sœur, je suis une flèche. Nous sommes des flèches que Dieu a placées dans son carquois. Alléluia, le carquois, c'est, vous savez, cet étui dans lequel on met les flèches qu'on accroche derrière. Toi et moi, nous sommes les flèches que Dieu a placées et a préparées et a placées dans son carquois. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous a fait pour un but, il nous a fait pour un objectif. Et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans le livre des Proverbes. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est le Proverbe 16, verset 4. Même le méchant est fait pour un but. Tu savais ça? Tu y avais pensé? Que Dieu a placé des ennemis dans ta vie, mais pour placer et accomplir un but, pour que toi tu réussisses, pour qu'il te taille, pour qu'il te prépare. Est-ce que tu savais quand tu affrontes une circonstance ou une difficulté, c'est parce que Dieu veut préparer ta vie, il affine la flèche. Alléluia. Il la taille, il la forge. Oh, il y en a un qui fait une drôle de tête parce qu'il a une parole qu'il va avoir des épreuves. Mon frère, le Seigneur va être avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. N'aie pas peur, ne crains pas. Le Seigneur est là. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc on doit comprendre une chose, c'est que c'est les difficultés de la vie qui nous préparent à ce qu'on va devoir affronter. Alors bien sûr, certains ont une vision de l'église très light. Ils disent, je veux seulement être béni. Mon frère, ma soeur, tu es dans une église imaginaire. Je suis désolé de te le dire, mais on t'a mal prêché l'évangile. Parce que tu vas être béni, oui, mais tu vas sûrement aussi souffrir pour Jésus. Alléluia. C'est une réalité. Tu dois y passer. Tu dois y passer. Ça ne peut pas être comme des enfants qui croient seulement à la bénédiction. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu est Dieu. Et il va accomplir sa tâche. Amen. Et il va nous traiter, il va nous couper s'il faut nous couper. Et il plaise à Dieu que nous ne soyons pas retranchés. Gloire à Dieu. Il vaut mieux avoir quelques petits rameaux retranchés. Là, c'est comme un lifting. Que d'avoir la branche entière qui soit sciée parce qu'elle était pourrie. N'est-ce pas? Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais imaginez-vous, si vous regardez dans la parole de Dieu, tous les serviteurs et les servantes de Dieu, combien ont passé des difficultés, des épreuves dans leur vie? Oh Seigneur. Imaginez-vous Joseph. Joseph aurait pu abandonner. Joseph, il aurait pu dire que tout était noir dans sa vie, que ses frères l'avaient vendu comme esclave à des marchands madianites, et maintenant en plus ils m'ont mis en prison. Quelle injustice! Et la femme de Potiphar, elle a dit que je voulais la violer alors que c'est elle qui... Seigneur! Joseph, imaginez-vous Joseph qui s'est enfui tout nu de la maison du pharaon parce que la femme de Potiphar, elle était plus qu'entreprenante. Seigneur. Donc accusé injustement, accusé à tort, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais revenir sur cet exemple de la femme de Potiphar parce qu'il y a des frères et sœurs, il faut que je vous montre absolument ça mes frères et sœurs, parce qu'il y a des frères et sœurs en Amérique latine qui ont fait un spectacle de théâtre avec les difficultés et les pièges dans la vie chrétienne, non?
Et alors, ils mettent David qui est habillé avec sa fronde, et puis il y a Goliath qui vient en face de lui, non, il y a quelqu'un qui représente Goliath, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui fait le commentateur sportif, il dit oui, et Goliath s'approche, attention, et oui, David veut lui porter le coup, hein, et à un autre moment, il dit, et attention, voici la femme de Potiphar, et alors là, la fille, elle est habillée. Et lui attrape son voile comme ça, et il s'enfuit. Il faut que je vous montre ça parce que c'est très très bon. Et ça nous enseigne vraiment les tentations, les difficultés dans la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Donc Joseph, accusé injustement et accusé à tort. Imaginez-vous le pauvre type qui était enfermé dans la prison. Il aurait pu dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu n'es plus avec moi. En plus, il n'avait rien fait, totalement innocent. L'image de Jésus, condamné injustement. Combien ont été condamnés injustement comme chrétiens? Tu n'avais rien fait et on a dit que tu avais fait, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as été capable de supporter cette injustice? Ah, Seigneur! Et donc, Dieu était en train de le préparer. Dites avec moi, le préparer. Pour qu'il soit humble, pour qu'il soit fidèle, pour qu'il soit obéissant, avant de le placer comme le premier ministre de toute l'Égypte, avant de le placer à la tête du monde. Et c'est pas ce que le Seigneur nous a promis. Je ferai de toi la tête et non la queue. Alléluia. Combien disent Amen à ça? Je vais faire de toi la tête et non la queue. En général, quand on dit ça, tout le monde crie Alléluia. Mais il y en a qui ont appris ici, ils commencent à pas crier Alléluia tout de suite parce qu'ils savent que le pasteur, il les attend. Parce que la plupart des gens, ils ne comprennent pas, ils s'arrêtent là et ils s'arrêtent d'obtenir, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne comprennent pas le processus avec lequel ils travaillent. Dites avec moi le processus. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, là, quand on est. Nous allons manger de la viande aujourd'hui, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Préparez vos estomacs. Merci Seigneur. Donc Joseph descend en prison, il a été esclave. Et à ce moment-là, il aurait pu dire, où sont mes rêves, Seigneur? Où sont les visions que Dieu m'a promis? Il aurait pu dire, là où mes frères et mon père venaient se prosterner devant moi, parce que c'était ça les visions, non? Sûrement, il y en a un de ses frères qui a dû venir lui dire, Joseph, t'es qu'un orgueilleux. Propre père en plus, ton propre père Jacob, ton propre père Israël, dans ton rêve se prosterne devant toi en plus. Tu te prends pour qui, Joseph? Non mais, hey, t'es quelle sorte de chrétien? Nous on est des meilleurs chrétiens que toi. Accusé injustement, Joseph. Oh Seigneur. Et à ce moment-là, il aurait pu dire à Dieu, à cause de ces visions, mes frères m'ont vendu. À cause de ces visions, ils ont été contre moi. Mon père s'est éloigné de moi. Parce que oui, Israël, il était fâché en plus. Hein. Il a dit, hé, tu te prends pour qui? À cause du plan d'avenir que Dieu avait pour son fils. Alléluia. Et il aurait pu dire, je ne veux plus rien savoir de toi, Seigneur. Je ne veux plus rien savoir de ces visions, de tout ce que tu m'as dit, des promesses que tu m'as accomplies. Depuis que tu m'as parlé de promesses et de bénédictions, Seigneur, il m'est arrivé que des malheurs. Mes frères m'ont détesté. Après ça, ils m'ont vendu aux Madianites comme esclave. Après, j'ai été esclave dans la maison du Pharaon. Et c'est vrai, Seigneur, c'est vrai que tu m'as béni. Mais après ça, il y a eu le coup de grâce, la femme de Potiphar. Et je suis descendu dans le cachot. Seigneur. Et dans ce cachot, tu m'as encore placé à la tête, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Mais après, j'ai expliqué les rêves des serviteurs du Pharaon. Et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, aucun ne s'est rappelé de moi. Je ne veux plus te servir, Seigneur. J'abandonne, Seigneur, toutes ces promesses, tous ces rêves, toutes ces visions. Il aurait pu dire ça, Joseph, n'est-ce pas?
Et il n'en a rien fait. Dites avec moi, il n'en a rien fait. Il a même fait tout le contraire. Tout le contraire. Il a obéi coûte que coûte. Dites avec moi, coûte que coûte. Et il s'est préparé. Dites avec moi, préparé. Il s'est préparé à être l'homme de Dieu que Dieu voulait faire de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et il est devenu un serviteur, un administrateur. Dites avec moi, un administrateur. Il y a des personnes ici qui ont des paroles pour être administrateurs. Et elles savent. Et il y en a deux. Deux personnes ont des paroles pour être administrateurs. Et on parle des finances du royaume de Dieu. Et il est devenu un homme rempli du Saint-Esprit qui expliquait les rêves. Un homme de Dieu. Donc mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez cette chose. Plus le plan de Dieu est grand pour vous, plus bas, Dieu peut vous faire descendre. Il y en a qui rigolent, n'est-ce pas? C'est biblique ou c'est pas biblique? Oui, c'est biblique. Gloire à Dieu. Mon pasteur, il allait prêcher sur la prospérité et ils allaient la vivre. Et son église allait la vivre. Et pendant un an, pendant qu'ils étaient pasteurs, ils ont vécu sans rien. Et on leur avait même coupé l'électricité et l'eau. Et ils montaient des seaux et ils étaient obligés de prier pour avoir à manger. Pasteur, quelle sorte de pasteur prospère t'es toi? Si vraiment tu as une parole de Dieu, toi qui n'as rien du tout. Ses frères et sœurs auraient pu lui dire ça, hein? N'est-ce pas? Oh oui. Ici, ils ne seraient pas gênés. En Amérique latine, ils ont un peu plus la crainte de Dieu. Il y en a qui osent, mais les autres... Et un jour, mes frères et sœurs, ils avaient tellement faim dans leur maison. Et ils habitaient au-dessus d'une rôtisserie. Et ils sentaient l'odeur du poulet. Mon pasteur, un jour, il a ouvert son frigo, il n'y avait plus rien à manger. Ils n'avaient plus rien, ils avaient déjà tout vendu. Enfin, je vous raconte toute son histoire, mais il leur était arrivé tellement de galères. Et un jour, il a ouvert son frigo, et dedans, il y avait une boîte comme ça de conserve, et il y avait écrit « Carne de diable ». C'est viande de diable, c'est un pâté. Et ce jour-là, il a fait... Et donc, il était dans cette circonstance-là. Et il priait pour avoir à manger, parce que sa femme, c'était vraiment une femme très douce. Hein. Maria Patricia, c'est une pasteur, prophétesse. Elle ne l'a jamais crié, je crois. En tout cas, il ne l'a jamais dit. Mais elle a dû souffrir de cette période-là, sûrement. Et ils priaient pour avoir à manger parce qu'ils n'avaient rien. Et ils étaient en train de prier, de dire, Seigneur, un demi-poulet. Juste un demi-poulet, Seigneur. Et je ne sais pas combien de temps après, mais d'un coup, ils ont vu un frère de l'église qui montait l'escalier. Et il a laissé un paquet devant la porte, et il a tapé, il est parti en cours. Et vous savez ce qu'il y avait devant? Un demi-poulet. Mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on peut passer des galères pour apprendre à connaître les choses de Dieu? Oh oui. Aujourd'hui, mon pasteur, il dit, à l'époque, si j'avais su combien Dieu allait me prospérer et me bénir, j'aurais demandé un poulet entier. J'aurais demandé la rôtisserie. Mais n'empêche que ces moments, il les a vécus. Et donc la question, peut-être, tu vas dire, est-ce que Dieu était avec eux? Est-ce qu'il les avait abandonnés? Eh bien non, au contraire, il les préparait. Vous savez quoi, il les préparait? Il les préparait à être humbles et à être à la tête d'une grande église avec beaucoup de finances, beaucoup d'argent eux-mêmes, et à pas se faire passer pour des riches en disant c'est moi. Parce que Dieu ne voulait pas ça. Il voulait que je sois humble. Alléluia. Le monsieur, mon pasteur, avant d'être pasteur, il était un ingénieur. Il gagnait bien sa vie. Et d'un seul coup, il est passé à manger et à prier pour un demi-poulet. Dieu l'a humilié, Dieu l'a préparé. Et après, Dieu l'a béni et Dieu l'a prospéré. Aujourd'hui, c'est un des pasteurs les plus bénis de Bogota. Dieu l'a béni vraiment. Tu serais surpris de voir financièrement et spirituellement, avant les finances même, à quel point il est béni. Mais il est passé par le processus. Dites avec moi le processus. Le processus de Dieu. Le processus de Dieu.
Donc Dieu les préparait à avoir une église qui allait influencer tout le pays et même influencer le monde. Et la question, mes frères et sœurs, c'est à quoi Dieu vous prépare? À quoi Dieu nous prépare comme église? À quoi Dieu te prépare comme serviteur ou servante de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il te prépare à être un bon chrétien, une bonne chrétienne? Ou est-ce que Dieu a plus, est-ce que Dieu a beaucoup plus pour ta vie? Un jour, une chose que mon pasteur il a racontée, au début de son ministère, c'est qu'il avait été rejeté par ses frères, même dans l'église. Dans l'église où il était. Les gens ne voulaient pas lui parler, ils ne voulaient pas s'approcher de lui. Pourtant, Dieu lui avait donné des dons. Quand il priait, comme ça se passe ici, l'Esprit remplissait les gens. Et il tombait rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'était même pas encore un pasteur, il était juste un jeune chrétien. Il avait commencé déjà très tôt à lui donner des dons spirituels très forts. Alléluia. Des dons que certains autres, ils attendent des dizaines d'années avant d'avoir de la part de Dieu. Et au début, personne dans l'église voulait lui donner une position de leader. Et il raconte que quand son pasteur a reçu une parole de Dieu pour le nommer responsable, il n'était pas encore un pasteur lui-même. Mais tous les leaders de l'église se sont opposés à lui. Ils ont dit, non, pasteur, n'importe qui, mais pas Ricard. Oui, Seigneur. L'homme voit à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. On fait pas ça. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu partir. Et au contraire, il a continué à servir. Il a continué à obéir. Il n'a pas quitté sa place. Ça s'appelle humilité. Alléluia. Dites avec moi, humilité. Parce que l'humilité, la patience, c'est ça qui nous qualifie pour obtenir une place dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est pas faire comme les chrétiens qui veulent une place tout de suite. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, vous savez ce qu'ils font? Ils partent de l'église et ils font une division. Oh, le pasteur n'est pas spirituel, il ne m'a pas accordé la place. Enfin, mais ça, lequel qui n'est pas spirituel? Tu y as pensé? Alléluia. Donc, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça n'existe pas. La Bible nous dit au contraire que nous sommes collaborateurs avec Christ. Vous trouvez ça en 1 Corinthiens 3, 9. La Bible nous dit, j'ai choisi la version Darby à vous partager, car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage, dit la version Darby, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Vous êtes ce champ que Dieu laboure. Vous êtes des collaborateurs avec Jésus. Tout à l'heure, on a vu qu'on était héritiers. Mais maintenant, Dieu nous appelle des collaborateurs. Alléluia. C'est qui un collaborateur? Quelqu'un qui travaille avec toi. Vous êtes des personnes qui travaillaient avec Jésus. Alléluia. C'est comme ça que la Bible nous appelle. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous appelle, inspiré par le Saint-Esprit, nous appelle comme ça dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Donc quand on parle de collaborateur, on ne parle pas de quelqu'un qui donne un coup de main de temps en temps, comme il en a envie et comme il en a envie, n'est-ce pas? Non, non. Ma femme, elle dit tout le temps que l'église, elle n'a pas besoin de collaborateurs, elle a besoin de serviteurs. Dites avec moi, des serviteurs. Et le serviteur, il est là à plein temps. Dites avec moi, à plein temps. À plein temps. Mon frère Patrick. Oh Seigneur. Il n'ose même plus me regarder maintenant. Plein temps. Dieu. Donc on est en train de parler de quelqu'un qui travaille, qui est dévoué à la cause de son maître. C'est qui le maître? Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître, il est le Seigneur. Donc il est là le soir, il est là le matin, et à chaque fois que son maître a besoin de quelque chose, il va le lui chercher. Et c'est à partir de là qu'on commence à être appelés des serviteurs de Christ. Si vous regardez les disciples, vous allez voir qu'ils allaient chercher à Jésus tout ce qu'il avait besoin, même si ça leur paraissait fou. Même quand un jour il leur a dit qu'il fallait aller détacher un ânon, le petit d'une ânesse, et le prendre chez quelqu'un et dire « Le Seigneur en a besoin ». Imagine que Jésus demain te demande d'aller récupérer la Ferrari du voisin et dire « Le Seigneur en a besoin ».
T'as intérêt à être sûr que c'est Dieu qui te le demande. Hein. Sinon, tu vas finir au commissariat avec les menottes. Hein. Ou avec la blouse blanche, tu sais, la camisole hein, de force. Eh bien, les disciples, c'était comme ça. Même quand ça leur paraissait ridicule, comme parler avec un homme qui portait le jardon, alors que c'était les femmes qui portaient les jardons. Ça ne se faisait pas dans la culture juive. Sûrement, ils ont dû se dire, cet homme-là, il est un peu... On ne peut pas lui parler, non? Pourtant, Jésus leur a demandé d'aller parler à cet homme-là précisément. C'était même le signe distinctif. Il porte une jarre d'eau. Gloire à Dieu. Bien sûr que ça avait un sens spirituel, merci Seigneur. Permettez-moi de me moquer un peu, mais pour la culture de l'époque, oh sûrement, ça faisait un peu efféminé. Ça ne se faisait pas pour les hommes de porter la jarre d'eau, c'était les dames. Bien sûr qu'il n'était pas... mais pour l'apparence, il avait l'air. N'est-ce pas? Très choquant. En tout cas, à l'époque, c'était choquant. Aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Vous savez. Ou alors, quand il a envoyé Pierre pêcher à la ligne pour payer ses impôts. Il y a des impôts qui vont arriver. Je te vois bien là, sur les bords de l'Oise avec ta canne à pêche. Tu veux payer tes impôts? Il va falloir que j'y aille, moi, pour payer mes impôts aussi. Hein. Seigneur! Et tous les gens qui se moquaient de lui en disant, ah, le grand Pierre, celui qui avait l'entreprise de pêche, qui pêchait avec ses filets, maintenant il pêche à la ligne avec un bouchon flotteur. N'est-ce pas? C'est ça qu'on passe pour idiot des fois quand on croit ce que Dieu nous a dit, non? Et pourtant la Bible dit que quand il a sorti le premier poisson dans la bouche, il y avait un stratère. Là, le rire s'est coincé, il s'est figé. Ou quand les disciples ont souffert et risqué d'être jetés en prison pour avoir prêché l'évangile, pour avoir obéi à Dieu. Donc la Bible nous parle de serviteurs, de servantes éprouvés. Dites avec moi, éprouvés. Dont on a éprouvé la valeur. Éprouvé. Donc éprouvé, ça veut dire épreuve. Pour ceux qui veulent que la bénédiction. Épreuve. Et donc on parle de gens qui ont supporté les souffrances, qui ont passé des épreuves, qui ont passé la faim, la soif, la nudité et l'errance. N'est-ce pas, l'apôtre Paul nous parle de nudité? Alors est-ce qu'il nous parle du péché ou il nous parle de jours où il n'avait même pas de vêtements pour s'habiller? Peut-être des deux. N'est-ce pas? On parle de gens qui ont souffert avec nous. Dites avec moi, souffert. On ne parle pas de ceux qui se flagellent pour souffrir. Hein. Ah. Ceux-là, c'est des malades. Ceux-là, il faut leur passer la camisole. Hein. N'est-ce pas? Donc imaginez-vous qu'est-ce qu'aurait dit Jésus si les disciples étaient descendus de la barque après la première tempête? Est-ce qu'ils auraient continué avec lui? Ils auraient été disqualifiés. Il a dit, mon coco, t'as pas le profil. On va en recruter un autre. Hein? N'est-ce pas? Il aurait dit, celui-là n'est pas éprouvé, il n'a pas passé l'épreuve. Alors bien sûr, je ne parle pas d'être parfait. Parce que sinon, Pierre, il aurait été disqualifié parce qu'il a trahi Jésus, et il l'a trahi 3 fois. Et malgré cette trahison, il est resté à pleurer parce qu'il ne voulait pas le quitter. Il ne voulait pas quitter le Seigneur. Et le Seigneur lui est apparu, et il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre lui a dit, oui, mais Seigneur, je t'aime. Jésus lui a dit, alors tu es qualifié. Paie mes brebis. Alléluia! Oh, il ne l'a pas dit, alors tu es qualifié, mais c'est ce que ça voulait dire. Paie mes brebis, c'est-à-dire sois un pasteur. Donne à manger à mes brebis. C'est quoi le travail du pasteur? Donner à manger aux brebis. Alléluia! Alors tu es qualifié. Parce que tu m'aimes plus que ta propre vie, tu viens de me le montrer maintenant. Je le vois dans ton cœur, Pierre. Et ce que tu n'as pas été capable de faire, donner ta vie pour moi, je te donnerai de le faire plus tard, je te donnerai de la force de le faire. Tu mourras pour moi, Pierre. Mais là, ce n'était pas ton heure. Tout ce que je voulais voir,
Tout ce que je voulais voir, c'est ce que tu ferais après. Si tu serais affligé ou content. Et tu as été affligé, et ça c'est la preuve que tu m'aimes, Pierre. C'est la preuve. C'est tout ce que je voulais savoir. Tout ce que je voulais savoir, et dit le Seigneur. Si tu résisterais, si tu résisterais aux épreuves. Et maintenant, Pierre, maintenant, ma parole va s'accomplir. Maintenant, tu vas être un disciple. Maintenant, tu vas être un apôtre. Maintenant, tu vas être cette pierre sur laquelle j'ai formé mon église. Au travail, Pierre, c'est le temps maintenant. J'ai vu le pauvre Pierre qui avait trahi Jésus, le coq avait chanté, il avait pleuré amèrement, il voit Jésus. Et Jésus lui demande carrément s'il l'aime. Et il est complètement brisé, détruit. Et le Seigneur Jésus est en train de lui dire, maintenant c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, Pierre, tranquille. Tu as passé l'épreuve. C'est pas fini. Tu as passé l'épreuve. Maintenant, tu peux me servir. Pierre, imaginez-vous l'état dans la condition, il venait de passer les galères les plus grandes de sa vie. Il avait même renié Dieu. Jésus lui dit, maintenant tu es qualifié. Parce que tu es resté en pleurant et tu t'attendais à moi et tu t'attendais à ce que je fasse quelque chose pour toi. Tu m'aimes au-delà de ta propre vie. Est-ce que tu n'as pas eu la force de faire à ce moment-là? Je vais te donner la force de le faire plus tard, Pierre. Oh Seigneur, il y en a qui disent qu'il a été crucifié à l'envers. Au travail, maintenant c'est le temps. Oh, l'épreuve du Seigneur. Et regardez Joseph, une image de Jésus, vendu par ses frères, méprisé par eux, il est devenu esclave, jeté en prison. L'image de Jésus descendu aux enfers, libéré ceux qui étaient captifs, placé à la tête du monde, à la tête de l'Égypte, tout a été mis sous ses pieds. Mais avant ça, avant d'obtenir ça, il a été, quoi? Il a été éprouvé. Dites-moi éprouvé. Ouf! Pas un peu, hein? Plusieurs années dans les prisons, les geôles du Pharaon. Imaginez comment ça devait être les geôles du Pharaon. Ça devait pas être drôle tous les jours. Il a été testé. Dieu a tout testé. Sa fidélité, son obéissance à Dieu, s'il était humble. Et toi, tu crois que Dieu va faire autrement avec nous? Tu crois que dans cette église, on va faire autrement avec toi? Moi, je ne sais pas ce qu'ils font dans les autres églises, mais ici, on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, si on regarde la vie du prophète Ésaïe, on va se rendre compte que sa vie, elle n'a pas toujours été facile. Si on regarde sa vie, ses prophéties, on va se rendre compte que Ésaïe a passé son temps à enseigner, à prophétiser à un peuple rebelle qui ne voulait rien écouter. Toute sa vie. On va parler de Jérémie. Ah, ouf. Et pourtant, à un moment difficile de sa vie, un moment où il se pose des questions, à un moment où il se demande s'il n'a pas perdu son temps, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance ». Trouvez ça en Ésaïe 49, versets 1 et 2. « L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, c'est-à-dire il m'a couvert de son Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Et juste après, il dit, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Dites avec moi une flèche aiguë. Flèche pointue. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Ésaïe? Il a fait quoi? Il a fait de lui quoi? Une flèche. Alléluia. Et il l'a mis dans son carquois avec les autres flèches. Caché. Il l'a mis avec Jérémie, il l'a mis avec Ézéchiel, il l'a mis avec Amos, il l'a mis avec Daniel, avec Michée, avec Osée, avec Habakkuk, avec Agé, avec Zacharie. Toutes des flèches prophétiques destinées à atteindre leur cible. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Certaines de ces flèches ont vécu à la même époque, certains dans d'autres royaumes et d'autres dans d'autres époques. Et ces flèches continuent d'atteindre leur cible et elles atteignent ton cœur en ce moment même. Alléluia. Il est la flèche de Dieu. Flèche de Dieu. Et le Seigneur a d'autres flèches.
Il y a Paul, Marc, Matthieu, Jean, Pierre, toutes des flèches pour notre temps, destinées à atteindre le monde. Alléluia. Et si tu lis le livre du prophète Zacharie, tu vas trouver une autre flèche. Jésus. Parce qu'en Zacharie 9, 14, il dit, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Dites avec moi, comme l'éclair. Alléluia. Vous savez quand est-ce que l'éclair va apparaître? Qui apparaîtra comme l'éclair dans les derniers temps? Le Seigneur Jésus. Tout œil le verra. Alléluia. Il dit ensuite dans ce même verset de Zacharie 9, 14, le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette et il s'avancera dans l'ouragan du midi. Alléluia. Donc il parle de Jésus, il parle de sa seconde venue, il parle de l'Apocalypse, il parle de la trompette qui va sonner, il parle de l'apparition de Jésus-Christ comme un éclair, et la Bible dit tout œil le verra. Alléluia. Merci Seigneur. Et comment est-ce que Zacharie, inspiré par le Saint-Esprit, appelle Jésus dans ce passage? La flèche. Alléluia. Oh Seigneur. Et sa flèche partira comme l'éclair. Alléluia. Dis-le avec moi. Et sa flèche, Jésus-Christ de Nazareth partira comme l'éclair. Alléluia. Quand la trompette sonnera. Mon frère, ma soeur. Et Dieu s'avancera dans l'ouragan du midi, dit la parole de Dieu. Mais juste avant, regardez ce qu'il dit. Il dit, je bande Judas comme un arc, je marque d'Éphraïm comme un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion, contre tes enfants au Javan, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, Jésus est la flèche, et le peuple de Dieu, les différentes tribus, c'est l'arc. C'est l'arc. Et celui qui tient l'arc, celui qui le manie, c'est Dieu. C'est lui qui bande l'arc. Amen. Je vais le répéter parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne l'ont pas attrapé ici ce matin, n'est-ce pas? Jésus est l'arc, mais les différentes tribus d'Israël qui sont une représentation de ce que nous sommes, alléluia, c'est l'arc. C'est l'arc. Et celui qui tient l'arc, c'est le Seigneur qui bande l'arc, qui bande la tribu et qui tire la flèche. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et regardez ce que nous dit la parole et ce qu'on a vu tout à l'heure. Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc Dieu est en train de nous parler du fait qu'il y a d'autres enfants. Dites avec moi, il y a d'autres enfants. Il vient d'autres enfants, plus nombreux que le sable de la mer. Alléluia. En train de parler des croyants là. La Bible nous dit, vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais au Père. Donc il y a d'autres enfants, mes frères et sœurs. Il y a d'autres flèches. Dites avec moi, il y a d'autres flèches. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres flèches. Beaucoup d'autres flèches. Énormément. Et c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est les gens qui vont venir à Dieu. Ils sont les flèches du Seigneur. Donc il y a une pluie de flèches qui va s'abattre sur l'ennemi. Dans la Bible, le prophète Habakkuk et les psaumes qui nous parlent du Seigneur, à un moment, ils nous disent, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, c'est Habakkuk 3:11. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, je veux que tu saches qu'en hébreu, la lance et la flèche, c'est la même parole. Pointu, qui s'enfonce. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, même la lune, même le soleil, même les astres du ciel s'arrêtent quand Dieu fait partir ses flèches. Imaginez-vous, l'univers s'arrête quand Dieu lance ses flèches. Au psaume 77, vous allez trouver Asaph, le célèbre psalmiste, qui nous dit, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nuées, et tes flèches volèrent de toutes parts. De toutes parts. Quand Dieu est fâché, il envoie ses flèches. Et il les envoie de toutes parts, de tous les horizons, de tous les endroits en même temps. Alléluia. Merci Seigneur. Et en 2 Samuel 22, vous allez trouver David qui dit, l'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, il lança des flèches, il dispersa mes ennemis. Qu'est-ce que Dieu a lancé? Des flèches. Nous on voit toujours le diable qui lance des flèches. Oui, il lance des flèches aussi. Mais Dieu a des flèches, mon frère, ma soeur. Dis avec moi, Dieu a des flèches. Alléluia. Dieu a des flèches, il a beaucoup de flèches, énormément de flèches. Il a des enfants. Alléluia.
Et le psaume 45, il nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Alléluia. Maintenant réfléchis, quand on fait une flèche, on l'a fait pourquoi? Pourquoi on fait une flèche? Pour percer, dit ma femme. Eh oui, on ne la fait pas pour l'accrocher dans son salon et pour décorer l'entrée. Hein. Pour décorer l'église. Il y a beaucoup de gens dans cette église. Je suis très content. Bon, ils sont tous humanistes, mais bon. Non, non, non. Dieu fait des flèches. Dites quoi, Dieu fait des flèches. Alléluia. Merci Seigneur. Il vaut mieux avoir 3 flèches à bout pointu que 15 flèches à bout rond, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Dieu t'a créé pour atteindre une cible et il t'a créé pour atteindre ton ennemi en plein cœur. Alléluia. Et pour être sûr que tu ne dévies pas, il va affiner chacune de tes plumes. Chacune. Pour être sûr qu'elles fendent l'air comme ils font, et il va endurcir ta tête pour être sûr qu'elle pénètre. Il va la forger pour qu'elle pénètre l'armure de l'ennemi. Alléluia. Entends ce que je te dis? Écoute bien. Dieu va forger ta tête pour que tu pénètres l'armure de l'ennemi et que tu le frappes en plein cœur. Tu vas frapper le diable et tu vas le frapper à l'endroit où Dieu t'a appelé à le frapper. Et pour combattre ces démons-là, tu vas te laisser faire et Dieu va s'occuper de toi. Il va détruire tes ennemis, il va détruire les ennemis du Seigneur et il se servira de toi pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Aucune seule flèche, mon frère, ma soeur, qui frappe au défaut de la cuirasse et ton ennemi va mourir. À condition que la flèche soit au bon endroit et qu'elle frappe à un endroit précis. Dites-moi précis. À condition que le tir soit précis. C'est pour ça que le tireur s'entraîne, c'est pour ça que l'artisan il passe du temps sur sa flèche, qu'il l'affine, qu'il la prépare, il s'assure qu'elle soit bien équilibrée pour être sûr qu'au moment où il en a besoin, elle ne dévie pas de sa cible et elle frappe l'ennemi en plein cœur. Alléluia. Un seul tir et ton ennemi est mort. La Bible appelle le diable l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Un seul tir de la part du Seigneur et l'ennemi est terminé dans ta vie. Merci Seigneur. Un seul tir au moment opportun, un seul tir quand il s'y attend pas. Et Dieu est patient, il prépare ses flèches. Il prépare son église. Alléluia. Pour qu'au moment où elle est prête, au moment où le diable s'y attend pas, le centre de vie de la foi lui porte le coup fatal. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, il y a des flèches parmi vous. Il y a des gens que Dieu a préparés. Et ils ne savent pas comment, mais ils vont venir à moi, vous dit le Seigneur. Il y a des gens qui s'attendent à Dieu, il y a des gens qui s'attendent à Dieu dans cette église. Ils vont avoir la force de porter les coups au diable, et je vais leur donner la force, vous dit le Seigneur. Je vais leur donner la force. Et il y a une personne ici qui dit qu'elle n'a plus de force. Et je vais lui donner de la force, et je vais augmenter sa résistance, dit le Seigneur. Alléluia! Mon frère, ma soeur, gloire à Dieu! Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que la flèche, pour atteindre sa cible, doit se laisser diriger. C'est quoi, diriger? Parce que c'est lui qui oriente l'arc, c'est lui qui relâche la corde. C'est pas toi quand tu veux, c'est lui quand il le veut. Alléluia. Et quand toi tu es prêt. C'est celui qui obéit au Saint-Esprit, c'est celui qui atteint sa cible. Donc moi ce matin je suis venu vous dire la chose suivante, que c'est le moment de se laisser faire, et c'est le moment de se laisser préparer, et c'est le moment de laisser le contrôle de nos vies au Saint-Esprit. Alléluia. Alors qui veut se laisser diriger? Qui veut que le Saint-Esprit commande sa vie? Lève-toi et commence à adorer Dieu. Lève-toi et commence à lui dire, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, Seigneur. Tu as fait de moi une flèche, Seigneur, prête pour atteindre sa cible, Seigneur. Prête pour atteindre mon Dieu, prête pour atteindre. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit.